Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler librement de où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui est un peu moins bien, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui ne l'est pas. Bref, je vais essayer de vous partager, faire un petit point, voilà, en mode vlog, d'où on en est, d'où est-ce que moi j'en suis avec le projet. Asseyez-vous, la vidéo risque d'être longue, prenez quelque chose à manger ou à boire et on est parti. Alors première chose, de quoi on va parler un petit peu dans cette vidéo, hein, on va essayer d'énumérer un peu les points pour avoir une trame. On va parler un peu de roadmap, de timing, simulateur en ligne et de porte d'entrée slash moyen d'accès au jeu. Ok. En ce qui concerne la roadmap, on va commencer par là. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est certain, il y a beaucoup de choses à faire, mais comme j'ai tendance à le répéter dans beaucoup de mes vidéos, le nerf de la guerre, c'est la visibilité, d'accord ? Le jeu est disponible gratuitement, vous pouvez déjà y jouer en ligne, vous pouvez déjà y jouer depuis chez vous, en print and play, voilà. Vous vous inscrivez simplement sur la plateforme app.etheron.fr et vous pouvez déjà jouer dans votre salon avec vos potes ou en ligne. D'ailleurs, pour jouer en ligne, rien de plus facile, vous pouvez rejoindre le Discord dès maintenant et la communauté serait une joie de vous apprendre à jouer. Voilà, petit instant promo. Ceci étant dit, au niveau de la roadmap, la première chose, c'est vraiment le key point et je pense que c'est vraiment le truc qui va falloir faire tout du long en fait de notre parcours de jeu indépendant, eh bien c'est la recherche de nouveaux joueurs, c'est la visibilité, c'est notre expansion au niveau des réseaux, du web, hors web aussi, parce qu'effectivement on n'en fait pas des masses pour l'instant, des événements. Déjà dans un premier temps, pourquoi, si je devais y répondre, vous étiez en face de moi à me poser cette question. Déjà d'un ordre financier, c'est des déplacements, ça peut coûter cher entre le transport, en sachant que je n'irai probablement pas seul, le logement, la nourriture, etc., ça monte très vite pour le moment assez peu de reward. Parce qu'on n'a rien à vendre pour le moment. Effectivement, on peut se montrer, mais l'énergie que je vais investir et du coup l'argent que je vais investir dans du physique, c'est quelque chose que je ne ferai pas à une échelle plus grande. C'est-à-dire que YouTube aujourd'hui me permet de toucher potentiellement plus de personnes et donc ça me coûte aussi moins cher. Donc le ratio volume est assez vite calculé. Maintenant, demain, le jeu est sorti, j'ai quelque chose à vendre. La balance, effectivement, sera peut-être différente. Quoique, ça sera toujours certainement très très intelligent et intéressant de poursuivre justement mon exposition et mon accroissement sur YouTube et d'autres plateformes. Mais effectivement, les salons, à partir du moment où on a quelque chose de palpable à présenter et ou à vendre, bien les salons, les foires, etc., les événements deviennent effectivement très intéressants. Donc multiplier les événements physiques à l'avenir, voilà. Si c'est pas trop loin de ma position actuelle, eh bien j'en ferai. Si on peut s'organiser des événements physiques du type dans un bar à jeux pour la communauté, pour se rencontrer, pour discuter de vive voix, parce qu'effectivement on fait des lives au cours de la semaine, mais c'est toujours intéressant de pouvoir se voir. Là, effectivement, je dis pas non, tu vois, c'est des trucs beaucoup plus simples à organiser qui demandent bien moins d'investissement. Donc voilà, ça pourrait être vraiment cool. Donc dites-moi, hein, la communauté, hein, si vous regardez ma vidéo, n'hésitez pas à écrire en commentaire si ça vous dit, et si c'est le cas, peut-être que là, durant les vacances d'été, ça peut s'organiser. Le prochain point va aborder un point de la roadmap qui va être donc dans cette quête d'expansion et de visibilité, c'est de rentrer en contact avec plusieurs médias. Qu'est-ce que j'entends en média? C'est simplement un site, un forum, une personnalité, un influenceur, etc. Donc qui a par extension une communauté en lien avec le jeu de société, le TCG, bref, quelque chose qui gravite autour de cette thématique et finalement soumettre le jeu.
Sauf qu'on rentre dans une discussion qui est peut-être une problématique très personnelle ou un questionnement personnel. Là, je préfère effectivement vous avoir en face de moi et vous partager un petit peu mes craintes et à la fois mes réflexions, les enjeux du moment. On va parler de timing. Aujourd'hui, on va faire un petit point. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? On a un builder, un hub, parce qu'on va l'appeler un hub parce qu'il fait beaucoup de choses. Il fait builder, vous pouvez voir la liste des cartes, vous avez un compte joueur avec vos statistiques qui permet de traquer via le simulateur en ligne si vous avez gagné, etc., etc. Avoir des rewards qui vous permettent d'acheter des tirages dans le gacha pour customiser votre profil. Vous avez donc du coup la liste des règles, ce qui paraît logique, les règles directement accessibles depuis l'application. Vous avez les actualités, on va dire les grosses actus Ethereum qui sont sur l'application. Vous avez la possibilité de print vos proxys, faire vos proxys depuis l'application. Vous pouvez chercher, trouver tous les joueurs qui sont connectés à l'application et lancer des duels depuis celle-ci. Voilà. Même si pour le moment, vous êtes redirigé sur le simulateur en ligne TCG Arena qui ne m'appartient pas. Voilà. Juste qu'on a hébergé notre jeu dessus. Voilà. On l'a rendu accessible. Voilà. Sur TCG Arena. On y reviendra après par rapport à ça. Et on a un Discord. On a un Discord communautaire où on échange, où on peut faire nos vocaux quand on joue notamment sur le simulateur. Bref, il y a un début de vie du projet, quelque chose qui est palpable. On a une actu, on peut s'échanger. On a des lives au courant de la semaine, un minimum par semaine. Voilà. Donc on a quand même un certain nombre de choses, d'autant que le 7.1, on peut considérer que le 7.1 est vraiment sur le point de boucler, d'être terminé, quoi. C'est-à-dire qu'il reste quelques ajustements, des améliorations de texte, des petites coquilles peut-être par-ci par-là, mais on est plus proche de la fin que du début, d'un point de vue game design, j'entends. Parce qu'on va pas parler de la partie illustration qui est absolument pas terminée. On en est à moins du quart. Donc voilà, il va falloir effectivement avoir les fonds suffisants pour pouvoir illustrer tout ça. Et je parle juste de la partie classique, donc commune des illustrations des cartes, sans même parler de la partie collector, booster, etc. Qu'il va falloir faire effectivement des illustrations complètement zinzin pour dire waouh, putain, ça vaut vraiment le coup de payer en fait du collector parce qu'en fait l'illustration elle est complètement zinzin. Je sais pas, j'ai dû me répéter. Bref. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire du côté illustration, mais d'un point de vue game design, on se situe plus ou moins à la fin. Même si, et pour ceux qui sont du coup qui font partie de la communauté, on a conscience que il y a beaucoup de choses effectivement. Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de petits points qu'il faut effectivement revenir dessus et retravailler. Notamment, je pense aux règles du jeu. Les règles du jeu pour lequel en fait il y a des choses qui vont être ajoutées, il y a des petites subtilités qui vont être ajoutées, il y a des choses qu'on va mieux mettre en avant, peut-être plus illustrées, appuyées avec plus d'exemples, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, que je me suis déjà noté et sur lesquels Antoine et moi on va travailler, on va affiner. Donc je sais que dans l'état, si quelqu'un devait rejoindre le jeu, les règles en l'état, donc à savoir le guide PDF plus ma vidéo en ligne sur la chaîne YouTube qui a été faite, suffisent à avoir les bases, selon moi, d'accord ? Selon moi, elles suffisent à avoir les bases. Et auquel cas, si on a un doute, il y a toujours quelqu'un dans la communauté qui peut répondre. Alors peut-être pas à la minute, mais en tout cas, tu es sûr qu'au cours de ta journée, tu as ta réponse. Peut-être même au cours Non, on va dire au cours de la journée. Voilà, je vais pas m'avancer parce que c'est vrai que des fois, je vais laisser des espacements parce que je suis sur autre chose, je travaille aussi, donc pour le coup, voilà. Donc, quelqu'un qui vient peut avoir les bases. Certes, il aura
sûrement, et à juste titre, des questions sur des petits points, tu vois, des petites subtilités, etc. Et donc là, vraiment, le but, c'est d'accompagner ces personnes-là pour pas les léser, tu vois. Pour ça que quand tu es un débutant, autant que tu joues avec des decks qui sont déjà pensés à l'avance pour toi. Donc, j'en ai pas parlé dans l'exploration du hub de l'application, mais on a effectivement un espace où nos decks à Ethereum, donc les decks de structure, sont mis. Donc, les joueurs peuvent y jouer. Et les decks de la communauté. Donc vous pouvez prendre les decks de la communauté et jouer. Donc il n'y a pas forcément besoin aujourd'hui de connaître, de savoir deck builder à Ethereum pour pouvoir kiffer, jouer, apprendre à jouer à Ethereum. Voilà, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment, tu cliques, tu fais quoi, allez, 3 clics et tu peux déjà jouer quoi. J'abuse peut-être sur le 3 clics, mais je suis sûr qu'en moins de 3 minutes, tu peux déjà lancer une game, peut-être même moins si tu passes pas par l'application. Voilà, si tu vas directement sur TCG Arena, il y a moyen, mais bon. En 3 minutes, tu joues quoi. Sans compter le fait que tu aies visionné le tuto. Voilà, parce que sinon, quelqu'un va me dire oui, mais le tuto, il dure 12 minutes. Oui, il dure 12 minutes. Voilà. Il dure 12 minutes sur la vidéo et tu as le guide à côté de toi, donc voilà. Je m'égare. Donc, voilà, on a posé le contexte d'où on est. Et là, on revient donc sur le timing. Le timing de quoi? Le timing de diffuser justement le jeu. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est rentrer en contact avec des médias, comme ce que j'ai dit. Donc, à savoir se présenter et offrir quelque chose. Parce que tu vas te présenter, tu vas dire, voilà, ça c'est mon jeu, etc. Il va falloir offrir une contrepartie. C'est la moindre des choses, c'est une politesse et c'est aussi un moyen de se faire connaître, tu vois. Offrir quelque chose, ça peut être une soirée spéciale, ça peut être une boîte à envoyer, par exemple, si c'est un influenceur, ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'il va falloir mettre un plan en place pour pouvoir dire ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec les moyens que j'ai actuellement et comment je vais pouvoir faire évoluer en fait cette quête de visibilité via les médias. Qu'est-ce que je peux faire tout de suite? Je peux aller sur des forums, je peux poster sur Reddit, je peux faire plein de choses, etc., etc. Donc YouTube, c'est déjà le cas, mais voilà, je peux rentrer dans des groupes, peut-être même des groupes Facebook, et parler de mon jeu. Ok, ça c'est faisable, d'accord? Ça c'est faisable. Maintenant, il y a deux choses sur lesquelles effectivement j'ai un peu de crainte, c'est sur les médias un peu plus gros, un peu plus spécialisés, est-ce que en sachant qu'aujourd'hui on n'est pas à une étape où on a tout, dans le sens où je considère pas que les règles qu'on a sont les règles finales, c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, en fait il va falloir peaufiner, que l'UI de nos cartes n'est pas celle que nous aurons à la release, que les illustrations en place ne sont pas non plus celles que nous aurons à la release, parce que voilà, une partie sont des placeholders IA, voilà. Donc tout ça fait que, tu vois, des fois j'hésite finalement à présenter le truc à des grosses communautés, parce que il y a ce potentiel truc de se dire, et si, parce qu'à un moment donné, celles-ci ont vu le jeu dans cet état-là, c'est bloquant pour eux à l'avenir. Tu vois, c'est bloquant pour eux. Est-ce que, tu vois, c'est pas se saboter que d'envoyer quelque chose de prématuré? Je mets des grosses guillemets parce que prématuré, c'est pas le même step pour toutes les personnes. Donc, est-ce que c'est pas se saborder, par exemple, que d'envoyer notre jeu dans l'état? Admettons, je fais j'imprime 3 decks que j'envoie aux joueurs du dimanche. Je vous donne un exemple, hein, et pour le coup, c'est un gros exemple parce qu'ils ont une très grosse communauté, donc ils sont pile dans le cœur de cible. Alors, voilà, les gars,
Si vous pouviez me faire un retour, je vous envoie 2-3 trucs. Si vous kiffez, on pourrait peut-être s'organiser une émission, ce genre de choses, ou donnez-moi vos modalités. Je vous résume grossièrement, hein. Je sais que là, ça a l'air très cool, mais c'est quand même un business qu'il y a derrière. Donc, évidemment, il y aura d'autres subtilités à rajouter, mais vous avez compris le contexte. Le contexte, c'est de leur proposer quelque chose, voilà, en échange. Tu vas pas en mode vas-y, c'est à toi de faire tout le travail. Non, tu vas leur envoyer un pitch, tu vas leur envoyer des liens, tu vas leur envoyer le lien vers tes règles, etc., etc. Et eux, bah, ils vont checker, tu vois. Est-ce que tu penses que arriver avec un jeu qui n'a pas toutes ses illustrations, pas son UI final et potentiellement pas toutes les règles bien stipulées, c'est le bon timing pour pouvoir aller toquer à la porte de ces personnes-là, de grosses communautés qui ont le potentiel de te ramener potentiellement, du coup, des joueurs. Et c'est ça dont on a besoin, c'est des joueurs, c'est de grossir et d'accroître notre base de joueurs. C'est ça le cœur de cible. Notre visibilité, c'est pas une fin en soi, le fin c'est l'acquisition. La première chose, c'est l'acquisition, avoir plus de joueurs. Et l'autre, ça sera la rétention, garder nos joueurs. Comment on va faire pour garder les joueurs qui sont déjà là? C'est un peu ce que je fais quand j'essaye de vous mettre des petites nouveautés sur l'application du type le gacha, tu vois. Parce qu'en fait, ça tease un prochain truc qui est censé arriver et qui est aussi mon prochain point, qui va concerner le simulateur en ligne. D'accord ? Donc voilà, je vais clore un petit peu le timing, même si il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, parce que c'est une crainte que j'ai, c'est véridique, et ça peut être con. Mais quand t'as passé tellement de temps à bosser sur un truc qui ne t'a rapporté que dalle, mais en qui t'as... pas une confiance, mais une croyance pas de réussite, mais de potentiel. Tu te dis, voilà, j'ai investi du temps, j'y ai cru, j'ai mis mon âme, mon cœur, tout ce que tu veux dedans pour les joueurs, en fait. Parce que justement, en fait, ton truc, ton credo, ton adage, c'est si ça fait plaisir aux gens, si les gens passent du temps dessus, si ça leur procure des émotions positives, c'est cool, c'est un bon truc. Et donc, ça te donne encore plus envie d'améliorer le projet. Donc, tu le fais par extension pour les gens. Et ça te donne encore plus la niaque d'avancer, de te dire, je tiens un truc. On n'a pas développé ça en mode dans notre coin. Justement, je l'ai mis à portée via YouTube. Avec, vous savez, de toute façon, si vous êtes sur cette chaîne YouTube, vous avez un petit peu la storyline de comment ça s'est passé, savoir comment j'ai commencé au tout début, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous avez plus ou moins une trace, un filon sur comment s'est passé le développement du jeu. Et aujourd'hui, on en est là où, effectivement, je me suis exposé très tôt, j'ai montré beaucoup de choses, mais là, on est dans un truc où je sais que on n'a pas énormément d'abonnés, la chaîne n'a pas percé, donc personne sait qui on est. Je suis personne dans le milieu. Peut-être que certaines personnes m'ont vu, mais n'ont jamais cherché à creuser parce qu'il y a tellement d'acteurs sur le marché que, on verra si un jour il sort ce jeu et quand il sortira, on s'intéressera à lui. Et je ne blâme personne parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché aujourd'hui. Parce que c'est bien plus accessible. On va forcément faire référence à l'IA, mais l'IA te permet quand même de sortir des projets quand même vachement plus rapidement et à moindre coût. Que ce soit côté éditeur ou créateur indépendant, tu vois, c'est quand même game changer. Bon, alors de là à faire ton game design avec l'IA, pour le moment, je sais pas, ou alors peut-être un jeu de société fini, un TCG, je ne pense pas, parce que il faut avoir une database de ouf. Donc ça me paraît quand même compliqué, mais on y viendra. Je suis sûr que ça viendra, tu vois. Ça se trouve, il y a des mecs qui ont fait qui ont des systèmes de ouf. Ils ont fait une espèce d'armée d'agents pour pouvoir justement créer des jeux complexes. C'est possible. Bref, en tout cas, il y aura de plus en plus de projets qui vont sortir parce qu'il y a de plus en plus de facilité de créer des projets grâce à l'intelligence artificielle.
Bon, moi, force est de constater que l'objectif, c'est focus long terme. Donc c'est vrai que j'ai tendance à oublier, pas oublier, mais à moins être regardant sur le court terme, mais vraiment à me dire, ok, là, il faut qu'on vise loin. En fait, il faut voir loin. Il faut qu'on soit encore là longtemps après les autres. Et donc, il faut qu'on fasse effectivement les choix dans ce sens-là. C'est pas grave si ça prend du temps. L'important, c'est que à la fin, quand on sorte ce produit, quand on sort ce jeu, bah, ça plaise, mais pas parce que c'est un miracle et on a eu de la chance, mais parce que on a passé du temps à le bosser, on a passé du temps à faire playtester, on a eu des vrais retours, on a vraiment poncé en fait des heures et des heures et des milliers d'heures de jeu pour avoir un produit qui est à la hauteur. Voilà, en fait, c'est ça, en fait, se dire que on vise dans le temps. C'est de se dire, on sort pas de nulle part, on sait que le produit est à la hauteur, on sait qu'on a une communauté qui nous suit et qui aime le jeu, et donc on a cette force de frappe qui nous permet de se dire, bon bah ok, on sait qu'on va être suivi par tant de personnes, et qu'on aura minimum ça, etc. etc. Bref. Je m'égare. Donc passons sur le timing. Il y a beaucoup de choses à dire, des trucs assez perso. Parce que, en fait, non, pourquoi je dis passons? Parce qu'en fait, j'ai pas vidé mon sac encore. J'ai pas vidé mon sac, j'ai pas fini de vider mon sac. Donc, contacter les influenceurs, oui, mais avec quoi? Et là, encore une fois, il y a une question de thunes. Ça paraît très dérisoire ce que je vais dire, mais tu vois, print, 3 decks, par exemple, admettons à peu près 120 cartes. Parce qu'il y a les decks du vide, enfin, il y a les cartes dans le vide aussi. Tu vois, je te fais grosso modo. 120 cartes, allez, 130 cartes. Tu envoies 130 cartes à une personne, donc tu as les coûts de print, tu as le temps pour pouvoir les cut. Peut-être que tu vas te faire une petite boîte histoire de dire que ton truc il est sérieux. Je sais pas, hein, c'est vraiment une idée, tu vois. C'est l'image aussi que tu renvoies, la complexité est là, c'est comment tu vas doser. Oui, ce sont des proxys. Est-ce que tu les fais chez toi ou est-ce que tu les fais faire dans un truc quali? Ça encore, c'est une question, tu vois. Ça semble être une prise de tête, hein. Ça se trouve, c'est une prise de tête. Certains diront que c'est une prise de tête. Mais mettez-vous à la place du gars qui, pendant des années, s'est buté dans un projet. Enfin, des années, oui, ça commence à faire déjà, tu vois. Qui n'a pas récolté un pécor de celui-ci. Et qui, arrivé à un moment donné, de le présenter à des gens qui, peut-être, ont l'influence de tirer ton projet vers le haut, ou en tout cas, voilà, via ce qu'ils en pensent, tu vois. Et à l'inverse, bah, peut-être te plomber, en fait, parce que... et ça, c'est très compliqué, C'est très compliqué, donc, de doser, de se dire, bah voilà, on est là, mais on n'a pas beaucoup de thunes, donc... on sait qu'on a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, le jeu, le gameplay est là. Vous avez quand même un aperçu de ce qu'on peut faire. Vous avez un aperçu de notre direction artistique. Qu'est-ce que vous en pensez, tu vois? Donnez-nous un retour. Ça pourrait être très chill comme ce que je viens de dire, hein. Juste la com de comment rentrer en contact avec eux pourrait être juste comme ça. Mais là, je suis en train de vous expliquer une crainte. Tu vois, ça peut être comme ça. J'ai pas dit que c'était logique, d'accord? C'est très émotionnel. C'est pas logique, mon ressenti sur ce timing. Il est émotionnel, mais quand je reste dans la logique, ça voudrait dire que oui, c'est normal en fait d'être par là et tout à fait normal en fait de ressentir ce que je ressens. Mais encore une fois, le temps versus t'as rien gagné pour le moment. Fait que, tu vois, à un moment donné, tu vois, la balance, ça commence à être un peu comme ça. Ok, allez-y, passons. Cette fois-ci, c'est promis. On passe du timing à simulateur en ligne. Donc, tout à l'heure, je parlais de... Pour l'instant, nous sommes sur TCG Arena, qui est le simulateur... le seul simulateur d'Ethereum, qui est gratuit et accessible que tu sois sur Mac ou Windows parce que c'est directement sur le web, ce qui est une force incroyable. Pas besoin de TCG, pas besoin de Tabletop Simulator qui est payant et dont cette thune ne nous revient même pas. Donc, vas-y, quitte à avoir un simulateur, non, déjà c'est compliqué de créer une communauté, d'avoir de la visibilité et en plus tu mets un paywall, ben non. C'est pas possible, tu peux pas faire ça. Je veux dire, d'un point de vue stratégie marketing,
À moins que tu sois une licence que tout le monde t'ait déjà connue et que les gens ils sont hypés, et encore que j'aimerais même pas, bah il n'y a pas trop de... Ou alors ton truc, effectivement c'est un truc plus complexe. Ça peut être un jeu de société, mais quand tu as un TCG, ça devrait aller. Il y a des outils qui quand même te permettent d'être assez flexible. Donc ça va. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils qui te permettent gratuitement de pouvoir le faire. Donc merci à eux, à tous ces créateurs. Le simulateur en ligne, aujourd'hui, eh bien, il est fonctionnel, sincèrement. J'ai peu de choses à dire là-dessus. Ceci étant dit, j'aimerais quand même tenter l'expérience de créer le nôtre sur l'application. Avoir une petite page, genre jouer, et en fait, c'est directement sur l'application. Ne me demandez pas encore comment je vais faire ça. Je découvre, je regarde souvent des tutos de qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'IA, comment on peut potentiellement développer des jeux, ce genre de choses. Et ça me donne des idées, tu vois. Il faut que je teste. Alors, ça a un certain coût, mais ça n'aura jamais le coût de faire appel à des entreprises et à des développeurs pour pouvoir le faire. Donc là, on parle encore d'un simulateur. On ne parle pas d'un jeu en ligne avec des effets what the fuck à la Magic Arena ou ce genre de choses. On parle d'un simulateur. Sauf que dans ce simulateur, j'aimerais qu'il soit un peu plus personnel à Ethereum, comme de la mise en place, comme certaines petites automatisations de confort qui pourraient être mises en place. Mais surtout, ça serait aussi l'endroit où tout ce que vous avez cumulé sur l'application pourrait servir. Typiquement, votre icône de profil serait visible et celle de votre adversaire. Vos points gagnés dans la partie, plus besoin de faire un formulaire d'après-match, tous vos trucs, vos stats seront traqués dessus. On pourrait organiser des classements et des événements depuis l'application. Déjà, j'ai déjà commencé à le faire, donc voilà, mais... tout serait vraiment centralisé sur cette application. Ça serait un truc vraiment top. À ma connaissance, il n'y a personne qui le fait. Il n'y a aucun indépendant qui a autant de trucs early que nous. Ou alors, montrez-moi. Je suis très curieux de savoir qui a autant de choses qui n'est pas une IP. Qui n'est pas une IP. On parle bien d'indépendants. Donc voilà, avoir un simulateur plus fit avec Ethereum, avec plus d'automatisation... et qui permettent effectivement d'avoir tout ce que vous aviez déjà en place, de pouvoir l'intégrer justement sur cette partie simulateur en ligne, donc le nôtre. Mais également de pouvoir traquer les parties jouées, la durée des parties, donc dans un but d'analytique finalement. Et demain, on a un pouvoir de discussion. Je sais pas, on a commercialisé le jeu tourne bien, on a une fanbase qui commence à grossir. Bien demain, on veut encore plus grossir et s'étendre. On veut rentrer en négociation avec des éditeurs un peu plus conséquents pour de la logistique ou pour voilà, ce genre de choses. Bien, on a un certain poids, on a de la data, c'est super important en fait pour faire un d'effet de levier. De se dire, voilà, on a tant d'heures de games qui ont été jouées, on a tant de personnes qui jouent chaque jour, voici la durée des parties, voici la taille de notre communauté, voici à quel point il était soutenu. Bref, on a des statistiques intéressantes qui permettent finalement de prouver, entre guillemets, notre légitimité et notre poids dans l'écosystème, qui est minime. Là, je suis en train de faire genre, on est Magic, mais pas du tout. Je suis vraiment en train de dire juste... qu'à notre échelle, c'est des outils pertinents qui peuvent avoir du poids et une force de négociation importante. Voilà, qui peuvent nous aider en tout cas dans cette négociation. Donc voilà, simulateur en ligne, quelque chose d'important. Je dis pas que je vais réussir. Je dis juste que je vais le faire, je vais le tenter et je vais voir effectivement si c'est rentable aussi, parce que peut-être c'est un coût, des coûts cachés que je n'ai pas encore à l'esprit et que je découvrirai après. Voilà, il y a des inconnus quand même dans ce projet, mais il y a une vraie volonté de le faire. Donc, en attendant, on a un simulateur qui est pleinement fonctionnel. Voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'au moment donné où j'aurai créé ça et on pourra le playtester. Voilà. Donc, petit aparté sur ça.
portes d'entrée et moins d'accessibilité. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc c'est les portes d'entrée pour apprendre à jouer au jeu. Alors, on va faire l'inventaire de ce qui existe. Aujourd'hui, on a les événements, donc les live Twitch YouTube, qui vous permet de voir des parties jouées, qui vous permettent à partir de temps en temps, pour l'instant c'est les mardis soirs, sont des sessions justement dédiées à la découverte du jeu. Voilà, c'est des événements qui vous permettent de venir et d'apprendre le jeu en live. Voilà. Vous avez la vidéo tutorisée sur la chaîne YouTube. Vous avez le PDF qui est là pour vous aider, mais je ne vais pas considérer ça comme de réelles portes d'entrée. D'ailleurs, vous avez certainement vu, si vous regardez celle-ci, de toute manière, la vidéo qui parle justement des moyens d'accessibilité pour apprendre à jouer à un TCG. Eh bien, pour Ethereum, aujourd'hui, on a rien. Voilà, on n'a rien. On a des moyens de jouer gratuitement, ce qui est déjà fort. Vous pouvez le faire en ligne ou à la maison, ok. Mais un joueur qui tombe dessus, qui est accroché, je ne sais pas, par l'ADA, il va en apprendre un peu plus. Bah, peut-être que le PDF, ça va le bloquer. La vidéo, ok, il va avoir compris au moment où il regarde, mais ça va lui passer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut penser à plein de choses, des tutos interactifs. J'en parle justement dans ma vidéo précédente. Parle de vidéos tutorisées et bien segmentées, du type mise en place, petite vidéo de 2 minutes, ceci, petite vidéo de ceci. Un peu comme dans ma dernière vidéo, on voit que Magic le fait, on voit que Pokémon le fait, bref, reprendre déjà ça pour maximiser les portes d'entrée. Parce qu'on est, encore une fois, pas tous sensibles aux mêmes choses. Peut-être pour vous, ça sera une grosse vidéo bien conséquente avec tous les petits points de détail. Une autre, ça sera quelque chose de plus léger et il voudra tout de suite passer à une partie de gameplay et apprendre les petites subtilités par lui-même. D'autres personnes, un PDF suffit avant de se lancer. Bref, on n'est pas tous réceptifs aux mêmes choses. C'est juste qu'il faut maximiser justement ces portes d'entrée. Donc il va falloir faire un effort de ce côté-là, mais un effort logique et calculé de se dire « Ok, c'est tout, en fait, on va juste maximiser tout ça pour avoir la chance d'attirer de nouvelles personnes, de se dire « Bah voilà, écoute, si toi t'es plutôt comme ça, je t'invite à aller par là, tu vois. » Essayer finalement de faire entrer des gens par différents moyens. C'est quand même ultra important. C'est super important. Pour n'importe quel jeu, qui soit casu-friendly, qui soit complexe, hard, tier, tout ce que tu veux, c'est super important si tu veux qu'il y ait de nouveaux joueurs, si tu veux qu'il y ait des joueurs tout court en fait dans ton jeu, tu vois. Il faut faire ce genre de choses. Tous les gros acteurs le font, enfin, pas tous, mais voilà. Au bout d'un moment, ils le font, hein, d'une manière ou d'une autre. Et nous, on va le faire early. Voilà, c'est tout. Je vais décider en fait de créer des portes d'entrée early. Alors, on essaye de se mettre le maximum de chances de notre côté pour faire en sorte qu'Ethereum soit une réussite. C'est ça en fait le truc, c'est comment on peut faire pour maximiser notre attractivité auprès d'un large public. Voilà. Qui dit large public dit potentiellement plus de joueurs, qui dit plus de joueurs dit plus de parties jouées, que ce soit pendant, après, bref, à n'importe quelle heure du jour et de la journée. Moi, c'est le goal. Hein. Si, quand je me connecte, je vois une liste de joueurs en ligne, je suis heureux, en fait. Je suis heureux. C'est-à-dire que c'est bon. C'est déjà un premier truc, une première réussite. Si j'ai besoin de scroller sur l'application dans ma liste de personnes connectées, c'est une première victoire, une première étape, mais il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers. C'est-à-dire que, ok, on a atteint ça, maintenant, vas-y, on continue. On va toujours chercher plus, parce qu'on sait très bien qu'il y a du turnover, qu'il y a plein de jeux qui sont attrayants, qui ont des mises à jour, qui ont des extensions, des nouvelles sorties de jeux, et il va falloir rester compétitif et attractif dans ce qu'on propose. Et ça, j'en ai vraiment conscience. Hein. C'est un peu le nerf de la guerre, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les jeux de société, bref, il faut rester attractif.
Bon, bah voilà, je pense que j'ai fait une grosse vidéo là. J'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, mais je pense que ça en valait la peine. Je vous ai vraiment sorti ce que j'avais sur le cœur et à l'esprit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, soit d'un point en particulier dans ma vidéo, hein, ou globalement, hein, un peu de votre ressenti personnel. Merci en tout cas d'être là, de nous suivre dans notre aventure au quotidien. Je vous remercierai jamais assez. J'ai fait un post récemment, ça y est, on a atteint les 300 abonnés. Enfin enfin. Et voilà, merci encore. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.